se retrouve là. Bon, je sais jamais comment commencer des vidéos, alors coucou. Si vous avez du mal à vous mettre à Photoshop, que vous avez peur peut-être de vous y mettre ou que vous n'arrivez pas à l'appréhender, j'ai 3 raisons que j'ai identifiées et qui pourraient peut-être expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à vous y mettre. Et si vous restez jusqu'au bout, j'ai un petit défi à vous proposer qui pourrait peut-être vous permettre de vous débloquer. Ça sature ou pas? Est-ce que le son sature? Alors bien sûr, au-delà de ne pas pratiquer, ce qui n'aide forcément pas à progresser, on est bien d'accord, il y a 3 erreurs peut-être que vous faites qui expliqueraient pourquoi vous ne vous y prenez pas comme il faut. Et la première, c'est peut-être que vous pensez que Photoshop, c'est un processus prédéfini que vous devez apprendre étape par étape pour pouvoir progresser. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de processus défini. Et si vous cherchez ça sur internet, vous galérez à trouver potentiellement parce que il n'y a pas de processus. Chacun utilise en plus Photoshop à sa manière et du coup, vous allez peut-être trouver des tutos par-ci par-là qui vont vous apprendre comment retoucher une photo, comment retoucher de telle façon, comment faire tel effet, etc. Et rarement en français, on va pas se le cacher. Oui, connaître les bases de Photoshop, savoir comment ça fonctionne, genre les calques, les masques de fusion, les outils de base, ça peut servir effectivement à apprendre Photoshop, mais surtout à vous servir à retoucher vos photos en fait. C'est pas tant apprendre Photoshop, le principal c'est que vous puissiez retoucher vos photos comme vous le voulez. La meilleure façon d'apprendre en général c'est sur le tas. Mais comment faire quand il y a plein de possibilités et qu'on ne sait pas par où commencer? Et la deuxième erreur justement, c'est que peut-être que vous ouvrez Photoshop sans avoir d'idée précise de ce que vous voulez en faire, sans avoir de projet. En fait, ça revient exactement à aller au magasin de bricolage pour vous acheter des outils, alors que vous n'avez pas de projet de bricolage, juste parce que vous voulez apprendre le bricolage. Mais si vous n'avez pas de meubles à monter, d'étagères à accrocher au mur ou je ne sais quoi, vous ne progresserez pas en bricolage. Vous aurez beau avoir les outils, vous ne saurez pas quoi en faire. Donc ce qu'il vous faut, c'est d'abord une idée, un projet. Vous voulez faire tel effet sur une photo, vous avez telle idée de photo, et du coup vous voulez savoir comment faire ça avec Photoshop. Vous allez peut-être d'ailleurs potentiellement trouver des astuces pour pouvoir le faire à la prise de vue ou sur Lightroom si vous ne maîtrisez pas Photoshop, mais le but c'est d'essayer de faire avec Photoshop ce que vous voulez faire sur votre photo. Là seulement vous allez chercher un tuto pour faire le résultat que vous souhaitez. Si vous ouvrez Photoshop sans avoir aucune idée de ce que vous allez en faire, forcément vous ne saurez pas quoi faire. Il y a une direction, un cap, un but, et vous allez emprunter un chemin en fonction de cette direction. Et vous n'allez pas improviser le chemin sans savoir où vous allez. Vous pouvez improviser, mais si vous ne savez pas où aller, vous êtes complètement paumé. Ce qui est normal parce qu'il y a 50 000 chemins devant vous quand vous ouvrez Photoshop. Et en fait, Photoshop, c'est pas une fin en soi. Et donc j'en viens à la 3e erreur, c'est de penser que vous devez obligatoirement passer par Photoshop. Pensez que vous êtes obligé d'utiliser Photoshop pour pouvoir parvenir à vos fins, c'est une erreur. Si vous apprenez Photoshop parce qu'on vous a dit qu'il fallait l'apprendre, c'est une erreur. Parce que le problème, c'est que si ça ne vous est d'aucune utilité, effectivement, vous ne verrez pas l'intérêt. Et donc, vous allez très vite vous démotiver à l'apprendre, puisque vous vous direz, mais moi, j'y arrive pas, je comprends rien, je sais pas quoi faire avec. Mais en fait, c'est pas une obligation. Vous pourrez utiliser Photoshop dans le but de vous aider à apprendre certains outils pour retoucher vos photos de la façon que vous le souhaitez. Photoshop, c'est un outil. C'est exactement comme la photo. La photo, c'est un outil pour véhiculer votre intention de base. Et commencer la photo, alors, pour le plaisir de l'image, etc., c'est très bien, mais si vous ne trouvez pas cette intention, si vous ne trouvez pas votre pourquoi, vous allez faire des photos sans but. Et donc, au bout d'un moment, vous n'aurez aucun sens à ce que vous faites. Pas de direction, pas de cohérence, pas d'identité. Pas de palais. Pas de palais. Je vous remets la vidéo de l'identité artistique qui pourrait potentiellement vous intéresser si ce sujet vous intrigue. Cherchez d'abord la raison pour laquelle vous voulez apprendre Photoshop, et donc ça en revient un petit peu à l'idée d'avoir un projet, mais si ça n'a aucun intérêt pour vous, c'est pas grave. Dites-vous, non, Photoshop c'est pas fait pour ma pratique à moi, parce que moi j'en ai pas d'utilité. Et c'est très bien comme ça, il y en a plein qui utilisent uniquement Lightroom et qui savent très bien faire quelque chose de précis avec leur propre identité, leur patte avec Lightroom. Il n'y a aucun souci, si vous n'avez pas d'utilité d'utiliser Photoshop, ne le faites pas. Ça vous retirera déjà une grosse pression que vous avez peut-être sur les épaules et qui, pour je ne sais quelle raison, vous faisait penser que vous étiez obligé de passer par là. Il faut reconnaître qu'en français, il n'y a pas énormément de tutos sur Photoshop et c'est vrai que parfois on ne sait pas du tout comment s'y prendre parce qu'on ne sait pas quoi chercher, où chercher. Par contre, en anglais, il y en a énormément. Si vous êtes à l'aise en anglais, je vous conseille vraiment de regarder parce qu'il y a plein de tutos sur Photoshop. C'est vrai qu'en français, ça manque beaucoup et surtout de tutos simples.
commencer, pour apprendre des petites choses pratiques. Moi-même, j'en ai pas fait beaucoup. Alors si jamais ça vous intéresse que j'en fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais, seulement si jamais il y a beaucoup de gens intéressés. Je pourrais potentiellement en faire. C'est pas le truc qui me passionne de ouf et c'est pour ça que j'en fais rarement. Mais si vous voulez, si ça peut vous aider, je peux vous montrer quelques petites choses. D'ailleurs, moi non plus, je maîtrise pas à 100% Photoshop. Franchement, qui maîtrise à 100% Photoshop? J'utilise mes propres outils, mais il y a 50 000 façons de faire une seule chose sur Photoshop. Donc en fait, chacun pratique à sa façon et vous pouvez tirer des enseignements de plein de gens différents pour pouvoir les appliquer à votre pratique et prendre uniquement ce qui vous intéresse. Et d'ailleurs, comment moi j'ai commencé Photoshop? Avec des trucs de base comme de la correction des défauts, de la correction de fond avec l'outil duplication, les outils vraiment très basiques au départ et qui sont très simples à utiliser. Et quand j'étais un petit peu plus à l'aise, j'ai voulu faire un effet un peu féerique avec des petites lucioles que je voulais ajouter sur une photo. J'avais pas forcément l'idée à la base, mais une fois à la retouche, je me suis dit tiens, ça pourrait être cool d'avoir un petit effet luciole. Mais je sais pas faire ça. J'ai demandé à un ami de me faire un tuto, et d'ailleurs je voulais retranscrire en vidéo. À ce moment-là, clairement, ça m'a débloqué énormément de choses. Je me suis dit mais c'est génial parce que c'est hyper simple à faire en réalité. Et ensuite j'ai voulu faire d'autres effets un petit peu plus évolués, mais toujours dans cette veine-là, et toujours un petit peu avec ce type d'effet que j'avais déjà appris, parce que ça m'a débloqué de me dire en fait, il y a des trucs comme ça, c'est tout con à faire. Il suffit d'avoir l'outil pinceau, d'avoir les options de fusion. J'y connais rien en options de fusion à part lueur interne, lueur externe. Sinon, tout le reste dans les options de fusion, je n'y connais quasiment rien parce que je les ai pas explorées. Et encore aujourd'hui, il m'arrive d'échouer des photos en essayant de faire un nouvel effet, en essayant un truc et finalement de me dire ça me satisfait pas, j'aime pas, mais c'est pas grave, j'ai appris à explorer un outil. Quand je vais avoir une idée, je vais me dire ah tiens, avec cet outil-là, peut-être que je peux parvenir à ce résultat-là. Avant de terminer avec le challenge dont je vais vous parler, je voulais juste vous prendre 30 secondes pour vous informer qu'en juin, je vais sortir un accompagnement, notamment pour les photographes professionnels, pour pouvoir gérer une entreprise qui vous ressemble et pouvoir avoir des clients qui vous ressemblent, vous distinguer avec une identité propre, etc. Donc tout ça, je vais le mettre en place en juin, je vais le pré-lancer en juin, donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous êtes intéressé, je vous informerai bien entendu, je ferai une petite conférence aussi pour parler de tout ça. C'est surtout pour vous dire qu'il y aura des petites capsules vidéo qui seront dans cet accompagnement et aussi à part, que je vendrai à part, où en fait je vous montre une photo de A à Z, de la préparation, installation, setup, en passant par la prise de vue, par le tri, le traitement Lightroom et aussi toute la retouche sur Photoshop. Et toutes les étapes en fait je les explique de manière détaillée, de A à Z, j'explique comment, pourquoi je fais comme ça, pour arriver à quel résultat, et je fournis aussi la photo avec pour que vous puissiez vous entraîner en même temps. Restez informés, ça va très bientôt arriver. Et pour le petit challenge, c'est très simple. Je vous propose que pendant 2 semaines, tous les jours, vous preniez une photo sur laquelle vous allez explorer un outil au minimum, 2 grands max sur Photoshop. Donc tous les jours, pendant quelques minutes, 1 heure si vous le pouvez, l'outil de votre choix, de la façon que vous voulez, avec un tuto à côté si vous le voulez. Et ce que je vous propose, c'est de ne pas prendre vos propres photos parce que sinon vous allez dire ouais mais il faut réaliser la prise de vue, etc. Prenez les photos sur Unsplash. Je vous mets le lien en description, c'est une plateforme tout simplement qui vous permet de prendre des photos libres de droit sur lesquelles vous pouvez vous exercer, vous pouvez faire des montages, etc. avec. Vous êtes libre de les utiliser un peu comme bon vous semble. C'est pas grave que ce soit des JPEG ou quoi que ce soit. Vous tapez ce que vous voulez. En anglais, vous trouverez beaucoup plus de choses. Et puis, vous téléchargez la photo, vous explorez l'outil que vous voulez dessus et vous vous entraînez comme ça tous les jours pendant 2 semaines. Et si vous voulez rester motivé, rejoignez-nous sur le Discord. Le challenge commence le lundi 16 mai 2022 et on va partager ça ensemble sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour nous partager les photos que vous faites et continuer à rester motivé tous les jours pour ne plus avoir peur de Photoshop et pouvoir vous expérimenter un maximum sur ces 2 semaines de temps. Si ça fait longtemps que vous voulez vous mettre à Photoshop et que vous n'avez jamais fait, que vous n'avez jamais osé, saisissez l'opportunité, là c'est l'occasion de vous y mettre. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee, sachez que à partir de 2 € tous les mois, je vous partage aussi une vidéo bonus de retouche Photoshop. Donc d'ailleurs, si vous le rejoignez maintenant, vous avez déjà la playlist avec les anciennes vidéos, donc vous avez déjà une petite base. Et si vous ne savez pas... Et si vous ne savez pas par où commencer pour le... mais c'est pas vrai, apprends à parler. Et si vous ne savez pas par où commencer pour le montage... Mais non, pas pour le montage. Et si vous êtes un peu perdu pour ce début de challenge Photoshop, je vous mets ici une vidéo sur les lucioles dont je vous ai parlé et ici un montage très simple à reproduire. C'est des vidéos qui datent mais qui sont très faciles à reproduire, ça peut vous permettre d'être un peu moins perdu au début. Je vous dis à la prochaine et pensez à garder un grain de folie dans votre vie.